Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média. J'ai l'honneur de vous lire fidèlement la chronique d'Abdeslam Sediki intitulée L'océan, un écosystème vital à préserver. L'auteur ouvre son propos en soulignant que la 3e conférence mondiale sur les océans qui se déroule à Nice, au sud de la France du 9 au 13 juin, constitue un événement international de taille. Il en est de même pour le sommet L'Afrique pour l'océan, coprésidé par Son Altesse Royale la princesse Lala Hasna, représentante de SM Le Roi et le président français. En atteste le message royal adressé aux participants dans lequel le souverain a exposé, en des termes forts, la philosophie du Maroc et de l'Afrique en la matière. Que cette conférence se tienne à l'heure des incertitudes, de la montée des climato-sceptiques et du recul de l'engagement en faveur de l'environnement constitue en elle-même un acquis positif. Réunir autour de cette problématique une 60aine de chefs d'État, des dizaines d'organisations internationales, outre la présence massive des représentants de la société civile qui sont quotidiennement sur le terrain, constitue un véritable challenge. L'auteur ajoute que, certes, contrairement aux autres conférences sur le climat, COP, et la diversité, celle relative aux océans ne revêt pas un caractère contraignant et n'oblige pas par conséquent les États à prendre engagements chiffrés et précis. Il n'en demeure pas moins, cependant, comme cela a été dit, tant dans le message royal que dans l'intervention inaugurale du président français, que c'est un cadre de mobilisation, de sensibilisation aux enjeux et de clarification de la problématique. Un problème bien réfléchi et analysé est une étape vers la solution. Il faut préciser au départ que l'océan est un écosystème vital. Les données suivantes émanant de l'ONU l'attestent clairement. 70% de la surface du globe est couverte par les océans. 3 millions d'espèces aquatiques y vivent. 3 milliards de personnes sont nourries grâce aux océans. 800 millions de personnes vivent de la pêche. 30% des émissions de gaz à effet de serre produites par l'humanité sont absorbées par les océans et 90% de l'excès de chaleur que ces émissions génèrent, 90% des échanges de marchandises dans le monde sont assurés par voie maritime. L'auteur continue ainsi, atteint à un patrimoine commun, mais l'océan est victime aussi d'une pollution multisource et multiforme, résultant des activités humaines qui modifient substantiellement le milieu océanique. Cette pollution provient du transport maritime et des marées noires. Elle est liée également aux rejets gazeux, liquides et solides, d'origine urbaine, industrielle et agricole. Ces déchets sont transportés par les vents, la pluie et les cours d'eau, ou tout simplement rejetés directement dans l'océan. Rien que pour les plastiques, on estime que 11 millions de tonnes de déchets plastiques finissent chaque année dans l'océan mondial 2020, un chiffre qui double chaque décennie, soit 30 millions de tonnes par an d'ici 2040 ou 50 kilos de plastique par mètre de littoral mondial. Une telle dégradation risque de s'aggraver suite à la signature par le président Trump en mars dernier d'un décret autorisant la délivrance de permis d'exploration et d'extraction de minéraux au-delà de la juridiction américaine, c'est-à-dire dans les eaux internationales, pourtant érigées en patrimoine commun de l'humanité. Les chiffres annoncés par la Maison-Blanche donnent le tournis. 1 milliard de tonnes de matériaux pourraient être collectés en 10 ans, 100 000 emplois créés pour un gain de 300 milliards de dollars de PIB. Désormais aux mains de Trump, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique américaine, la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, évoque carrément une nouvelle ruée vers l'or. Cette mesure marquée par un égoïsme certain et un unilatéralisme outrancier qui explique d'ailleurs l'absence des USA à Nice fait fi de la réglementation internationale incarnée par l'Autorité internationale des fonds marins, AIFM, organisation chargée de définir les règles du jeu dans les eaux internationales et de délivrer les éventuels permis d'exploitation. L'auteur pense qu'au-delà de cette décision, des intérêts économiques sournois attisent une nouvelle ruée vers les profondeurs marines, intérêts économiques sournois. Pour comprendre cet emballement soudain, il faut plonger dans ces profondeurs où la lumière ne perce pas, le froid règne, la pression se fait écrasante. En effet, seulement 25% des fonds marins ont été cartographiés et à peine 1% a été exploré. Mais les connaissances sont suffisantes pour exciter les appétits. On sait par exemple qu'ils abritent des métaux en quantité, notamment dans des nodules polymétalliques.
Ces cailloux, de la taille d'une grosse pomme de terre, sont très présents dans le Pacifique, particulièrement dans la zone de Clarion-Clipperton, CCZ, immense plaine à plus de 3000 mètres de profondeur entre Hawaï et le Mexique. Ces minerais sont riches en manganèse, fer, cobalt, cuivre et nickel, autant de métaux indispensables aux transitions bas carbone et numériques puisqu'ils entrent dans la fabrication des smartphones, des supercalculateurs et surtout des batteries de voitures et des câbles électriques. Cela explique bien l'appétence de Trump. Selon l'Agence internationale de l'énergie, AIE, la demande mondiale de métaux devra être multipliée par 4 pour le cuivre et par 20 pour le cobalt à l'horizon 2040 pour parvenir à la neutralité carbone, d'où les risques d'une exploitation des fonds marins, d'abord avec l'arrivée de gigantesques engins qui vont racler le sol, broyer la roche, causer du bruit et des vibrations, des espèces risquent de disparaître avant même qu'on ait eu le temps de les connaître. Dans l'océan, on en recense à ce jour plus de 2005 000 et nous estimons qu'entre 1 et 10 millions restent à découvrir. Ensuite, et comme cela a été dit, face au changement climatique, l'océan est un allié précieux puisqu'il absorbe des quantités massives de CO2, plus d'un quart des émissions mondiales annuelles. En remuant les grands fonds, cette fonction essentielle de pompe à carbone pourrait être fragilisée. L'auteur conclut son article en disant que l'océan, terrain d'affrontement entre l'écologie et le capitalisme prédateur, une chose est certaine, l'océan est en train de redevenir la zone d'affrontement majeure entre puissances. La récente décision de Donald Trump sur les fonds marins est une illustration de cette bascule. Les grandes puissances, à commencer par les États-Unis, se sont lancées dans une logique d'appropriation des ressources présentes dans les derniers espaces communs de la planète. On assiste à une lutte à mort entre l'économie écologique, soucieuse des impacts environnementaux et des limites planétaires, et ce capitalisme autoritaire, impérialiste et prédateur. Qui l'emportera ? Le sommet de Nice, qui aura pour difficile mission de remettre à l'honneur la parole scientifique et le multilatéralisme, livrera une première réponse. Le message royal a posé dans ce sens les jalons pour la gestion de ce bien commun mondial. Il ne suffit pas d'avoir un océan en partage. Encore faut-il le penser ensemble, le gérer ensemble et le défendre ensemble. Seule une approche africaine coordonnée est à même d'optimiser les chaînes de valeur maritimes, de sécuriser les routes commerciales et de capter une part plus équitable de la richesse océanique mondiale. Message de Sa Majesté le Roi. Chers auditeurs, merci d'avoir partagé ce moment consacré à la plume d'Abdeslam Sediki. Restez à l'écoute. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle chronique tout aussi passionnante. À très vite sur l'ODJ Média.